Dans une déclaration finale signée du 27 février 2025 à Cape Town, Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, plaide pour un allègement global de la dette africaine afin de favoriser les conditions d'une relance économique du continent. Dans son plaidoyer, Macky Sall a relevé le fait que les pays africains sont confrontés à des taux d'emprunt et à un coût de la dette disproportionnellement élevé, nécessitant souvent un remboursement dans un court délai. Une situation inconfortable pour les États africains. Une décision faite de concert avec d'anciens chefs d'État africains et dont les mots pèsent de tout leur poids lorsqu'on sait que ces derniers ont dirigé les rênes de leur pays. Cette initiative vise à soulager les pays africains du fardeau de la dette et à favoriser un véritable développement économique du continent, et ce, en luttant efficacement contre la pauvreté. En effet, ce plaidoyer s'inscrit dans le cadre d'une vision plus large de développement pour l'Afrique qui met l'accent sur la nécessité d'une coopération internationale renforcée afin de relever les défis économiques et environnementaux auxquels le continent fait face. C'est d'ailleurs dans cette optique que le président Cyril Ramaphosa, en sa qualité de président du G20, a tenu à exprimer son soutien à cette démarche. Dans le document, les dirigeants ont tenu à souligner que l'allègement de la dette n'est pas une charité. C'est un investissement dans un avenir prospère, stable et durable pour l'Afrique et l'économie mondiale. Ainsi, outre le président Macky Sall, ont signé Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, Jos Banda, ancienne présidente de la République du Malawi, Jakaya Risho Kikwete, ancien président de la République unie de Tanzanie, Nana Akufo-Addo, ancien président de la République du Ghana, Dr Amina Girib Fakim, ancien président de la République de Maurice, Haïlé Mariam Desalegn, ancien premier ministre de la République d'Éthiopie, et Yemi Osibanjo, ancien vice-président de la République fédérale du Nigeria. Un grand pas de franchi qui vient booster les efforts continus visant à mobiliser la communauté internationale en faveur d'une restructuration de la dette africaine, condition sine qua non pour une reprise économique solide et durable.